Salut, c'est le dresseur Shadow. Je vais pas dire Frix, mais bon. Salut, c'est le dresseur Shadow. Aujourd'hui, on se retrouve sur le deuxième épisode des matchs commentés de Pokémon Soleil et Lune. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour environ 3 matchs commentés. Je vous avais promis lors de mes lives que je ferais des matchs commentés. D'ailleurs, oui, je vous avais promis que je ferais des matchs commentés pendant les lives, après les combats que j'ai fait contre certaines personnes comme Johan, Diancy, Laurent, avec qui d'autre, je me rappelle plus, avec Silento, avec bien d'autres personnes. Et je vous avais promis, ça fait un petit moment que j'ai pas fait, mais comme je ne risque pas de faire de live aujourd'hui, et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, on sera forcément jeudi. Mais comme je risque de ne pas faire de live aujourd'hui et vendredi, ça risque d'être compliqué. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est pour ceux qui regardent la vidéo jeudi. Mais bon, on est parti sur un petit match. Alors, c'est une bataille royale qui s'est terminée vachement vite. Faut savoir que Nami c'est toujours moi. J'avais pris mon Amphonobi. Autumn, bon ça c'est My Aquami. C'est Aquami. Alex, je me rappelle plus du tout qui c'est, qui avait pris un Xerneas. Louis qui avait pris un Ectoplasma. Et Autumn qui avait pris un Latias. Pas méga il me semble. Mais bon, c'était une bataille royale. On avait décidé de faire un Pokémon pour passer vite. Et au final, il se trouve que j'ai remporté cette bataille royale à peu près haut la main. On va aller vite la visionner. Alors, faut savoir que cette bataille royale était assez courte. Vous vous trouvez sous le dôme de les plus grandes batailles royales. Le stade est comble et le public est déchaîné. Les challengers s'avancent. Dans le coin vert, Autumn envoie son Latias. Dans le coin jaune, Alex envoie son Xerneas. Dans le coin rouge, Nami envoie son Amphinobi. Et dans le coin bleu, Louis envoie son Ectoplasma. Ah non. Là c'est plutôt... Et là j'avais fait... Amphinobi, Xerneas, Latias, tout shiny. Les vrais comprendront la vraie référence. Laura Xerneas, Laura Féerique, que je sais toujours pas l'efficacité, mais bon. Le choc psy... Ah oui, c'est vrai, j'ai enlevé les animations. C'est dommage, ouais, c'est vrai que j'ai enlevé les animations. Au final, le choc psy sur l'ectoplasma qu'il avait mis KO. Et moi, j'avais riposté par un laser glace ou vibre obscur, je me rappelle plus. Que j'ai fait un coup critique, j'avais battu le Latias Shiny. Et du coup, comme on sait tous que Xerneas va sûrement faire son Géant Contrôle et avec l'herbe de pouvoir, là avec un Pokémon, c'est sûr que pour moi, à ce moment-là, c'était la victoire assurée. Désolé si vous avez pas vu les animations, tout simplement parce que je les avais enlevées. Je sais plus qui c'est qui m'avait conseillé d'enlever les animations pour la chasse. Je vais tout de suite les remettre. Oui, avec les animations. Alors, on est parti pour voir d'autres combats. Désolé pour mais au moins vous avez pu voir à quel point ce match était court. Je l'ai gagné haut la main, on va dire. Quel match je pourrais vous montrer? Bah tiens, je vais vous montrer ce match. C'est un combat multi avec Elias Simpson. Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, si vous passez par là, ceux qui ont vu ces combats, vous vous reconnaîtrez. J'ai fait équipe avec Laurent. Bon, Laurent Dubois, ça j'ai vu. J'avais pris mon joli Démétéros, Mega King et Amphinobi. Tandis que lui, il avait pris son Mewtwo Mega sûrement avec Ectoplasma. Peut-être Mega Ectoplasma, je ne me rappelle plus. Et Magnézone. Il me semble qu'il avait fermeté Magnézone. Avec Magirai. Pour nos adversaires, sont Magirai, Amphinobi, Articodin et Elias. Lui, c'est Magirna. Tokopion et Mega Alakazam. On va visionner cette image et on va vite le commenter. Ah oui, c'est la musique des admins. L'admin Skull.
Alors, faut savoir que Alias et Enzo avaient joué leur Magirev et Magerna. Enfin, bien sûr, Magirev Shiny, pas Magerna, parce qu'il est Shiny Lock. Tandis que moi, j'avais joué mon Démétéros et lui son Gengar. Ectoplasma en anglais. Ok, intimidation sur les deux Pokémon. Alors, Gengar qui fait l'hypnose, dont je crois que c'était l'une des plus grosses erreurs de ce match. Je pense qu'il aurait mieux fait de commencer par faire hypnose sur Magerna. Mais je me rappelle plus s'il avait la ceinture force, mais il me semble qu'il l'avait. Il aurait dû commencer par faire hypnose sur Magerna et puis ensuite sur... Voilà pourquoi, simplement parce que moi, après avoir pesé les pièges de roc, grâce à ma ceinture force à moi, j'ai pu résister à la laser glace de Magerna, ce qui m'aurait évité de l'utiliser, et je crois que c'était l'une des plus grosses erreurs de ce match. Il me semble qu'il avait la ceinture force, le ectoplasma, oui, mais en tout cas, il a fait une autre hypnose qui a endormi Magerna, mais dont les coups n'étaient pas mis en notre faveur. Ça, faut bien l'avouer, les coups n'étaient pas mis en notre faveur. J'avais lancé le séisme qui avait mis KO le Gengar. Le Gengar, oui. Ou j'avais pensé plutôt qu'il aurait fait un bal ombre sur Magirev s'il avait eu la ceinture force après avoir fait hypnose sur le Magerna. Bon. En tout cas, les Pokémon étaient endormis, c'était easy, je pouvais lancer mes attaques, tandis que lui, il envoyait son Mewtwo. Mewtwo Shiny avec pression, qui rappelle, je rappelle, enlève 2 PP au lieu d'une. Il avait lancé la méga évolution, Mewtwo X. Ouais, c'est méga Mewtwo X avec frappe si sur le Magirev, il me semble. Ouais, sur le Magirev qui avait battu. Je crois, il me semble que j'avais ensuite fait séisme, Animaker. L'Animaker qui a augmenté l'attaque spéciale. J'avais fait aussi le séisme, qui allait battre aussi le Magerna, mais qui allait enlever, je dirais, un bon petit 35 ou 40% de PV à Mega Mewtwo. Le Articodin de Alex et Elias qui nous envoie son Tocopion. Là, à partir de là, c'est vrai que ça aussi était galère. Le Crepsy, dont à chaque fois j'oublie toujours les faits imposés. La pression d'Articodin. Évidemment, Mewtwo avait fait, à ce moment-là, je crois qu'il avait fait une grosse erreur en attaquant Articodin. Je crois qu'il aurait mieux fait de lancer un direct toxique s'il avait sur Tocopion. Mais sinon, ça restait une jolie frappe. Ça laissait quand même une jolie frappe. Ce problème, c'est qu'après ce pouvoir lunaire de Kamikao, le Mega Mewtwo, j'avais fait l'âme de roc qui était normalement destinée à Articodin pour ceux qui savent les dégâts. Sauf que je n'avais pas prévu que ce Tocopion aurait été aussi défensif. C'est ensuite au tour d'envoyeur Pokémon Laurent envoyé son Magnézone Shiny et l'Amphinobie d'Alex Shiny. Il avait fait son abri, du coup à partir de ce moment-là ça a été un petit peu le caca. La frappe Z de type combat avec Tocopion, je savais même pas qu'il pouvait apprendre une attaque de type combat sur son casse-brique ou autre chose, qui était destiné au Magnézone. Et si mes souvenirs sont exacts, il me semble que Magnézone et Démétéros étaient tous les deux prêts à attaquer sur l'Amphinobie. Malheureusement avec l'abri, c'était limite. Bon, la Citrus sur le Magnézone Shiny avec fermeté. Ok, il se protège. Ah non. Le Minocanon sur Tocopion qui met KO. Encore heureux. Le Tocopion qui est mis KO. Les restes d'Amphinobie qui ont été bien joués à ce moment-là. La méga Alakazam. L'Alakazam Shiny d'Elias fait ressentir. Puis ici, surtout sa méga évolution. On va
La méga à la Kazamite. Si voilà, les méga à la Kazami. Le calque qu'il avait talqué intimidation, je pensais plutôt qu'il aurait talqué fermeté. Je pensais plutôt qu'il aurait talqué fermeté, mais bon. Après là, c'était du hasard à mon avis. La balle ombre qui allait faire méchamment mal, enfin qui allait même tuer Vice Blue, le magnézone, et l'ébullition qui allait faire aussi très mal sur Démétéros. À partir de ce moment-là, je crois qu'on a été bien dans le caca vu que c'était à moi tout seul qui devait gérer 2 Pokémon surpuissants. Bon, enfin, quand je dis surpuissant, je dis surtout méga Alakazam, parce qu'encore Amphinobi, c'est vite joué, avec son peu de défense. Moi qui pensais que l'Amphinobi serait tout aussi rapide que le Magnézone, après l'abri de cet Amphinobi, je me suis dit que ça pourrait être easy, mais non. Le méga Alakazam est bien plus rapide qu'un Amphinobi normal. Et c'est le chaos. Le chaos one-shot avec Ecosphère. Il me restait plus qu'à jouer mon méga Aggron, méga Galaking. Bon là, je pense que tout le monde avait remarqué que j'aurais peut-être fait un séisme pour tenter de one-shot les deux. Mais il se trouve qu'en fait que non. Juste après cette méga évolution. Balombre, la Balombre qui fait très mal. Qui m'enlève une bonne moitié de vie. Et l'ébullition en plus qui n'allait pas me rassurer. Ouais, l'ébullition, le protéin, bon on s'en fout vu que ça change de type sur l'attaque. Le coup critique, je crois que s'il n'avait pas fait coup critique, on aurait peut-être pu remporter ce match, mais il me semble, j'y croyais pas trop à la victoire, mais sinon c'était quand même un bon combat. Je vous en remontre un petit dernier qui est, on va voir lequel. Ah oui, celui-là, Zigger, si tu passes par là, franchement, j'ai dit GG à toi. On va voir ce combat tout de suite. Ce sera le dernier de cette vidéo. Enfin, sûrement. Puis, si c'est pas le dernier, la dernière, je vous en remontrerai une vite fait. C'était le combat contre Zigger sur un des lives de GGEM. Je fais un peu de la pub pour lui, mais bon, je pense pas qu'il en ait besoin vu qu'il est un peu plus connu que moi. Il avait lancé son Voltali, moi mon Démétéros. Shiny, bien sûr. L'intimidation de Démétéros sur le Voltali. Je viens de reperdre mon ciel. La balle ombre. Et il m'avait affirmé que laisser le Voltali devant mon Démétéros était stupide de sa part. Je te remercie d'ailleurs pour t'approcher si tu passes par là. J'avais réussi à poser les pièges de roc. Et à partir de la deuxième balle ombre, je crois qu'il avait beaucoup plus de soucis à se faire. Là, il m'enlève la moitié de la vie totalement. Il m'enlève la moitié de ma vie. Et je lui fais un bon petit séisme qui le met pas KO à cause de sa ceinture force. Malgré le coup critique, il avait la ceinture force, du coup c'était impossible de le mettre KO. Du coup, il va me faire une autre ballon. Donc il va m'enlever à peu près 35% de ma vie. Le demi-tour pour le switch. De toute façon, parce que je sais très bien que ça servira de ça. Je savais très bien que ça servirait à rien de faire séisme. Du coup, j'ai préféré dire autant. Je me suis dit autant switcher en faisant un bon petit demi-tour. J'en profite en même temps pour faire un bon KO. À ce moment-là, j'avais envoyé mon Amphinobi et il avait envoyé le Primogroudon Shiny. Le Primogroudon Mega Garekaza tout shiny. Le Primokyogre Shiny qui arrive. On connaît tous l'effet terre finale qui au final nous empêche d'activer des capacités de type eau. On surf, ébullition. À ce moment-là, je me suis dit, autant il va peut-être me tenter de me one-shot avec l'ensoleil. Du coup, j'ai préféré faire un truc qui était pas super efficace, donc je savais la répétiter. Du coup, j'avais fait extrasenseur. Lui, il avait fait marteau-point, dont je m'attendais pas. Et il avait raté l'attaque, du coup, ce qui était une belle occasion pour moi. J'avais décidé de refaire un extrasenseur en pensant que je pourrais la pleurer. Et au final, mes prières ont été entendues. J'ai réussi à la pleurer. Du coup, il me restait plus qu'à faire une troisième extrasenseur. Et au final, j'ai fini par mettre KO son Groudon. Donc là, on peut dire que c'était la Golden Time.
Le moment de Groudon, dont l'inutilité a dû se faire ressentir dans toute l'arène. Le méga Léviator qui se faisait ressentir. À ce moment-là, c'était sûr et certain qu'il allait me faire Gros Givre ou encore une autre bête. Ou Mâchouille. Ouais, c'est sûr qu'il allait me faire Mâchouille. Étant donné que Mâchouille c'est très utilisé sur un Léviator. Plutôt décidé de renvoyer un Déméteros parce que de toute façon, je sais que face à n'importe quel Pokémon qu'il avait, il n'aurait pas fait long feu. Du coup, la méga Léviatorite. Méga Léviator. Bon, à ce moment-là, je savais qu'il allait me faire Mâchouille et que ça aurait été mort définitif envers mon Déméteros. Brise-moule qui s'est activé. Ouais, le Mâchouille s'est bien fait ressentir. Du coup, c'est la mort de mon Déméteros et j'envoie un Voltali. Mon Voltali, oui. À partir de ce moment-là, il a switché. Ouais, il avait switché sur son... comment ça s'appelle? Sur son Junko. Sur son Junko qui était beaucoup plus rapide que mon Voltali. Change éclair, bon, bien sûr, moi j'avais l'intention de switcher pensant pouvoir tuer son Méga Léviator. Du coup, j'ai décidé de faire change éclair. Magnifique change éclair pour switcher sur Trioxyde. Trioxyde que j'ai remarqué qui était moins lent, qui était beaucoup plus lent que Junko. Et qui Junko avait fait Expo Force et qui a réussi à me le one shot. Alors que Expo Force a pas très peu de précision mais quand même assez pour rater. J'ai décidé de lancer mon Amphinobi en espérant que sa vitesse soit beaucoup plus puissante que celle de Junko. Au final non, il refait une deuxième Expo Force. Il réussit, il one shot. J'aurais pas eu le temps de placer mon laser glace. Autant dire qu'à partir de ce moment-là, j'étais assez mal. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans chaque combat. Avec mon Méga Aggron qui a beaucoup plus de défense spéciale, il me semble, lorsqu'il méga évolue. Enfin, ouais, avec beaucoup plus de méga de défense. Il refait Export Force. Là, il évite. Je comprends pas pourquoi il a évité à ce moment, pas au tour précédent. Mais bon, je le finis avec un magnifique tacle au lourd dont les dégâts dépendent du poids de notre cher Aggron. Elle va envoyer son Rapid Dash qui est un Galopa Shiny. Alors le bout de feu qui va faire plaisir. Il a décidé de jouer les kamikazes, mais Aggron résiste. Les dégâts contre-coup se font ressentir, plus l'orbe vie qui s'est fait aussi ressentir, qui a énormément affaibli Rapid Dash pour ensuite que je puisse placer un magnifique séisme et que je puisse en d'autres termes le tuer. À partir de ce moment-là, ça devrait être sûrement un grand moment de répit envers mon équipe. Le Mewtwo Shiny, non, j'allais dire on sentait la méga arriver, mais non, j'avais oublié le Méga Léviator. En espérant Exploforce qui va tuer mon méga Galaking. On t'aimait. J'avais envoyé le Voltali en pensant qu'il pourrait dépasser Mewtwo, mais je ne pense pas qu'il dépasse. Ouais, ça se voit avec la capacité Z de Mewtwo. Le truc machin chose X, qui est l'attaque Z Psy. Psycho pulvérisateur X. Ok, c'était un magnifique, on va dire un magnifique ricochet télékinétique. À ce moment-là, j'avais envoyé mon Déciliandre à qui je pensais pouvoir en finir. Ouais, il me semble qu'il avait spammé laser glace. Ouais, il avait pas arrêté de spammer les laser glace. Encore heureux que mon Déciliandre à moi était assez défense spé. Mais bon, avec les encornes bois qui me permettaient de récupérer la moitié de la vie des dégâts que je lui faisais. À ce moment-là, c'était quand même assez easy. Bon, la déflagration qui forcément n'allait pas être ouf. Mais bon, la Bessitrus qui vient faire son travail.
qui restaure beaucoup de points de vie, faut l'admettre. L'encornebois qui va faire plaisir, qui ne va pas tuer le Mewtwo, mais à qui j'aurais bien voulu qu'il tue. Bon, là, à ce moment-là, la capacité spéciale de Décian récolte et qui lui permet de reprendre sa Bessitrus. Faut se rappeler qu'il lui restait 2 Pokémon et moi 1. C'était là le moment décisif. Est-ce que je le rattrapais ou pas? Les 6 points de vie qui me permettaient de tenir face à les 6 points de vie de Décian qui permettaient de tenir avec la Bessitrus. Le Encornebois qui tue le Mewtwo, mais qui restaure que malheureusement la moitié de mes points de vie. Dommage, j'ai envie de dire que dommage le talent récolte ne se soit pas activé à ce tour-là, parce que je pense que je l'aurais sûrement battu. Je pense que je l'aurais sûrement battu si le talent récolte s'était activé à ce moment-là. Mais bon, faut pas oublier quand même le Crogivre ou la mâchouille de Mega Léviator. Léviator qui enchaîne avec une bonne mâchouille et qui termine ce combat. Avec Grandiose, Zigger gagne. Mais je pense quand même que si j'avais laissé... si le talent récolte s'était activé au dernier tour, je n'aurais pas gagné. Il me semble que ça serait terminé que ça. Je veux bien vous en montrer un petit dernier. On va vous montrer lequel. Un petit truc assez... pas très long. Allez, on va vous montrer celui-ci qui se termine en à peu près 6 tours. Après, il me semble que ça s'est terminé par un bug ou par juste une échange d'équipe assez faible. Bon, ben non, c'était une bataille royale. Ah oui. Allez, les grands dresseurs s'avancent dans la bataille. Pour les plus grandes batailles royales, le stade est comble et le stade est à son comble. Le public se réjouit. Les challengers s'avancent. Le coin vert envoie un Galam, Euphorbe. Le professeur coquin envoie un Galam. Tandis que notre ami envoie un Primo Kyogre. Moi j'avais décidé d'envoyer un Brutapod et Matisse va envoyer un Deoxys. Bon, à partir de ce moment-là, j'avais déjà prévu qu'ils comptaient tous déjà m'éliminer avec la coupe Psycho ou le Psycho Boost de Galam ou Deoxys, ou encore le laser glace de Primo Kyogre. To shiny. Là, à ce moment-là, c'était Mega Galam, Primo Kyogre, Brutapod et Deoxys to shiny. La mère primaire qui vient et qui réduit les dégâts de type feu, dont la description de ce talent n'est pas si ouf que ça. La Mega Galam qui va se faire ressentir. J'avais commencé par faire abri, parce que j'avais déjà pensé qu'ils essaieraient de me tuer. J'avais prévu, je refaisais sentir le Psycho Boost ou le coup Psycho envers Brutapod. L'onde originelle, alors dont l'abri me protégeait. Il me semble que c'est la mort... Ah non, c'est pas la mort de Deoxys, grâce à la ceinture force. Le turbo qui enfin tombe me permet de gagner un point de vitesse. J'avais gagné assez de vitesse pour pouvoir ensuite lancer un séisme me permettant ainsi de tuer Deoxys et faire quelques dégâts à Mega Galam et Primo Kyogre. La lame feuille qui se fait ressentir devant le Primo Kyogre et qui n'est pas mort. La l'onde originelle qui va faire de gros dégâts, qui va tuer le Galam et en même temps le Brutapod, un double kill. Le magnifique double kill de notre ami avec le Primo Groudon. Si d'ailleurs pour chaque dresseur qui ont vu leur combat, vous passez en regardant cette vidéo, je vous dis GG à vous pour les combats et tout. J'avais décidé d'envoyer mon Amphinobie. Monsieur Euphorbe avait envoyé 100 Qwilfish. Et notre cher ami avait lui aussi apparemment un Kyogre. Primo Kyogre, ouais. L'intimidation de Qwilfish qui se fait ressentir dans l'arène. Le Primo Kyogre qui entre sur le terrain.
L'Amphinobi, qui bien sûr est beaucoup plus rapide que tout le monde, fait le vibre obscur sur Kyogre, pouvant ainsi le tuer et me permettant de gagner un point. Le Kyogre qui nous fait séisme qui permettra d'affaiblir assez les Pokémon, le Quillfish, et enlever pas grand chose en PV sur mon Amphinobi. Le Quillfish qui envoie les picots, sûrement un bon coup de sa part. Le Arceus Shiny qui se fait ressentir et qui se fait blesser à cause des picots de Quillfish. À ce moment-là, j'ai fait l'extrasenseur d'Amphinobi. Magnifique extrasenseur qui permettait de tuer le Quillfish. Et dont, s'il avait la ceinture force, ça n'aurait pas marché. Même s'il avait eu le bandeau, qui a très peu de chances de réussir. Le Arceus qui m'a fait jugement qui n'a pas tué mon Amphinobi. La Gicledo qui s'est fait ressentir sur le Kyogre, qui a tué mon Amphinobi. Amphinobi, on t'aimait fort. Tu nous as servi beaucoup pendant ce combat. Mon Mega Galaking qui revient en force. Mega Galaking Shiny. Ouais. Scalproie. Alors, à partir de ce tour-là, c'était un tour assez décisif en ma faveur. Le Mega Galaking qui va déjà se faire ressentir dans un premier temps. Comme je sais que Mega Galaking est assez lent, il attaquera en dernier et avec un peu de chance pouvoir tuer le Scalproie, ce qui va peut-être s'arriver. Le jugement qui s'est fait envers le Scalproie qui a resté en vie grâce à la ceinture force. J'avais plus qu'à prier pour que le Kyogre rate son attaque vers Scalproie. Ma prière a été exaucée. Au final, il n'y aura que moi qui ai pu... Il n'y a que moi qui ai subi les dégâts, qui ai pu résister. La guillotine qui n'a pas marché. Et moi qui ai pu passer un séisme, me permettant ainsi de tuer Scalproie et de mettre ainsi la team de notre cher Euphorbe KO. C'est ainsi que la rencontre se termine par une fabuleuse victoire pour moi. Oups, la caméra. Au final, c'est vrai que c'était un bon combat. Tout se jouait sur l'onde originelle sur le dernier tour. Tout se jouait sur l'onde originelle de Matisse. Soit il ratait son attaque sur Monsieur Scalproie et ainsi il me permettait de remporter la partie, soit il gagnait. Et on peut dire que la chance avait tout en ma faveur, mais bon. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère que ces 4 petits combats, commentés vous ont plu. Je continuerai à faire des lives, vous inquiétez pas, même faire des vidéos combat versus abonnés. Si vous voulez apparaître dans les vidéos combat versus abonnés, c'est tout simple. Pour ça, si vous avez, alors ça fait pas partie des conditions, mais si vous voulez vous abonner, vous activez la cloche pour plus de vidéos, pour plus de lives, comme vous voulez. Mais pour que vous puissiez apparaître sur les matchs commentés, il faudrait d'abord que vous m'affrontiez sur les lives et ainsi, comme ça, vous pourrez apparaître sur les matchs commentés. Je suis sûr que ça vous ferait extrêmement plaisir et moi, j'en prendrais un mal à plaisir à commenter entre guillemets vos matchs. Et j'espère que vos combats, de votre côté, pendant mes lives, vous ont satisfait. Alors, je sais très bien que les qualités dans mes lives la qualité image de mes lives ne sont pas top. Mais au moins, je retranscris les combats à travers ces vidéos matchs commentés. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si vous avez envie. Ça fait pas partie des conditions pour rendre ma chaîne heureuse. Mais si vous aimez mes vidéos et ce que je fais, faites-le. Ça pourrait permettre à faire un grand pas en avant sur ma chaîne. Et puis, comme j'ai dit, si vous voulez apparaître dans d'autres vidéos combat versus abonnés, tout simplement essayez de m'affronter dans les lives, pendant les lives combat versus abonnés, et puis vous aurez sûrement la chance d'apparaître dans les combats versus abonnés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel match vous avez le plus kiffé,
vous avez plus kiffé, vous avez le plus marré, vous avez plus pris au sérieux en regardant, ou si vous-même vous avez participé au combat. N'hésitez pas à me dire lequel vous a fait rigoler, lequel vous a fait plus délirer, lequel vous a fait le plus rager, plus déterminé, plus appris sur les combats et tout ça. Et moi je vous dis ciao pour le troisième épisode, pour la suite de ce let's play sur les matchs, sur les combats versus abonnés. Ciao!